Salut à tous. Toi, je te vois là-haut, là. Je te vois. Alors? Ah, je te vois. Je te vois à travers mon téléphone que tu es en train de me regarder. Je suis habillé comme un sac. Bon, c'est pas grave, c'est fait pour travailler. Allez, on se retrouve aujourd'hui avec cette belle Mini Cooper S. Si elle est là, c'est qu'elle a un petit problème. Donc elle tourne sur 3 cylindres. Donc on va parler du gros sujet sensible. Ce qui se passe sous cette bête. Donc motorisation 1,6 litre THP. Donc ce moteur-là, on le sait très bien, hein, c'est le must, c'est le must. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de mieux. Barrez-vous, hein. Barrez-vous, hein, je vous le dis moi. Non, mais plus sincèrement, alors pour la petite histoire, c'est un moteur fait en collaboration avec Peugeot, là pour le coup. Peugeot ou BM, quand ils sont montés dans des Peugeot. Donc les pros BMistes ou les pros Peugeot, c'est aussi bien un moteur Peugeot qu'un moteur BM. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Quand on voit la structure du moteur, comment il a été créé, avec la chaîne de distribution, avec les déphasages, avec la pompe HP, avec l'injection directe, tout ça c'est BM, hein. Ça c'est clair, hein. Chez Peugeot, l'injection directe, avant le THP, il y en a eu, mais très peu, hein, sur des 2 litres 2, je crois, hein. Mais c'est tout, hein. Donc là, c'est vraiment la structure d'un moteur BM, hein. Voilà, donc là-dessus, les pro BMistes, dites pas que c'est un Peugeot, c'est un BM. Tout comme les pros Peugeot, ne dites pas que c'est un moteur BM, c'est un moteur aussi Peugeot. Comme ça, je remets tout le monde sur le même niveau. Bon, du coup, on va s'atteler à ça. Je vais l'ouvrir, enlever la culasse, chaîne de distribution, enlever le carter d'huile, vidanger, bien évidemment, avant. C'est mieux, parce que sinon, je vais prendre la douche et puis j'ai vraiment pas l'envie. Et puis, on va sortir tout ce qui est piston, bielle, etc., etc., etc. Et puis, on viendra changer donc les pistons, on réglera la segmentation. Voilà, on va faire quelque chose de bien sympa. Restez jusqu'au bout de la vidéo et surtout likez si ça vous a plu, c'est important pour donner de la force. C'est moi qui dois m'occuper de ça? Ah mais t'es pas ici pour rigoler, hein. T'as cru que je t'ai embauché pour rester sur ton téléphone et puis attendre que ça se passe? Non, non, ça marche pas comme ça. Mais c'est pas possible. Mais ça fait qu'1 an et demi que je suis ici. Je peux pas m'occuper de ça. Comment je vais faire? Piston? Non. Kit chain distribution? Comment je vais faire ça? Moi, j'ai jamais fait ça. Bah, regarde, tu connais déjà le nom des pièces. Tu as juste à prendre, à tout mélanger, tu jettes ça dedans et c'est fini. Qu'est-ce que c'est ça? En plus, ce qui est bien, c'est que le THP, je le connais par cœur. J'en ai déjà cassé 2 ou 3, je crois. Vis de culasse? Oui, j'en ai cassé 2 des THP, mais c'était les miens. Ça va, j'ai de la chance. En vrai. Quelle école? C'était les miens. Maintenant, je les connais par cœur. On peut pas en appeler un troisième pour... Ah ouais, c'est bon, on est assez de 2, hein. Assez de 2, mercredi, c'est fini, ça. Il faut que ce soit fini mercredi, ça? On va filmer aussi. On va filmer. Ou bien sûr. Et mercredi, c'est fini. Voilà. Puis mon père, c'est Barack Obama, non? Moi, je te dis, je te paye pas rien ici. Si mercredi, c'est pas fini... C'est impossible. Moi, je suis en déficit. Déficit. Tu comprends ça, la déficience? Moi, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais enfin bon. Ok? Alors maintenant, on s'active, on y va. Et tu veux pas demander au stagiaire qui était là l'autre coup, là, de venir nous filer un coup de main? Ah oui, 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 moi ça me va. On peut être 3. Non, non, on a assez de 2, on a assez de 2. On a assez de 2. Il y en a largement assez. La voiture est tellement petite qu'on n'arrive même pas à se mettre à 3 là-dessus. Elle est trop petite, la voiture, là, pour se mettre à 3. Bon, ok, eh ben on y va. Allez, c'est parti. Je vous montrerai pas le test de compression parce que malheureusement, il est lâché au bout de l'avant-dernier cylindre. Hein, voilà. Encore un machin Amazon à 2 francs 6 sous. Hein, même 2 francs, c'est encore trop cher. Voilà. Donc, allez hop, je vais vous le démarrer et puis je vais vous montrer un peu comment je vais faire. Alors attention, planquez-vous, hein, parce que ça fait du bruit. Hein. Parce que là, je peux vous dire qu'il y a un moteur. Hein.
Là, il y a quelque chose. Alors on peut noter que ça démarre toujours très bien. Par contre, il boite un peu. Alors, vous voyez, là on change de régime. Voilà. Là on rechange de régime. Là on change pas du tout de régime. Et là on rechange de régime. Donc on a bien un problème sur ce cylindre là. Regardez, je le refais. Là, il n'y a vraiment rien sur ce cylindre là. Rien du tout. Allez, c'est parti, on démonte. Fallait pas crever, hein. Parce que là, le monsieur, il était en carafe, hein. Et là, oh la vache! Oh. Alors tous les mécaniciens qui ne savent pas travailler, ceci est une clé dynamométrique. Cette clé dynamométrique, elle sert à serrer une roue à la limite pour que la roue ne se desserre pas. Voilà. Donc si vous ne prenez pas cet engin-là, si vous prenez votre déboulonneuse et vous serrez la roue comme ça, et ben le jour que le client il crève, et ben il est sur le bord de la route et il n'arrive pas à démonter sa roue. Et ça, c'est des choses simples, très simples et bêtes. Mais c'est important et c'est primordial. C'est la première chose qu'on m'a appris en mécanique. Quand j'ai commencé, c'était de serrer les roues à la clé dynamométrique. Ça, c'est important. Toujours ranger les outils parce qu'après, c'est un vrai bordel. Tu fais quoi là? Bah je remonte. En fait je voulais leur faire croire que je démonte les bougies, que je les ai encore pas démontées. Donc c'est pour ça hop, je remonte les bobines. Et puis je vais démonter les bougies en live là. Je vais mettre en route la caméra. Et comme ça ils vont croire que je démonte les bougies devant eux. Mais tu sais que ça filme là, j'ai mis en route. Non. C'est en train de filmer là? Oh c'est salaud. Ah c'est salaud. C'est salaud. La blague est bonne, mais de mauvais goût. Je trouve que la blague est bonne. Hein. C'est salaud. Elle est bonne, la blague. Bah voilà. Maintenant, je passe pour un con, moi. Bon, bah c'est tout. On peut leur demander ce qu'ils en pensent, hein, à la caméra. Bah du coup, maintenant, on démonte les bougies. Voilà. Maintenant, vous le savez. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager et de vous abonner. Tac. Allez, je m'en vais. Je te laisse faire. Tac. Je vais vous montrer les bougies. Je les ai démontées. Alors, là la première. Mise au point, s'il vous plaît. Voilà, donc celle-là, elle est pas mal, hein, elle est belle. La deuxième, mise au point, s'il vous plaît. Voilà. Bon, on dirait qu'on voit clair à peu près. Voilà, elle est sympa aussi, elle est belle. Hein. La troisième. Mise au point, s'il vous plaît.
Et la dernière où c'est que le cylindre fonctionne très mal. La voici. Mise au point. Voilà. Donc là, vous voyez, on a l'impression qu'elle est neuve, la bougie. Donc elle ne brûle pas du tout, hein. Le cylindre ne brûle pas. Donc là, on a l'essence qui arrive parce qu'elle est complètement humide. Elle sent l'essence. Mais par contre, elle ne brûle pas. Donc qui dit qu'elle ne brûle pas et qu'il y a de l'essence dit que le cylindre n'est pas étanche, il n'y a pas de compression. Là maintenant, j'enlève le cache culbuteur, la distribution et on déculasse. Allez, c'est parti. Tac. Vous voyez, c'est relativement propre, hein. C'est un peu noir quand même, mais pour un THP, c'est vraiment pas vilain. Mis à part la chaîne de distribution, c'est vraiment. Eh ben, il y a encore une sacrée chance là. Donc j'ai démonté tout ce qui est distribution, chaîne de distribution, les poulies, les arbres à cam, les paliers, les poussoirs hydrauliques qui sont mis dans une petite gamelle avec de l'huile, important, pour pas qu'ils se désamorcent. Et là, c'est parti, on démonte la culasse. Allez, j'enlève les vis de culasse, et puis on la sort, et puis on regarde ça ensemble. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer. J'analyse déjà avant. J'analyse. Alors, on va enlever le joint de culasse. Comme ceci. Hop. Voilà. Il nous emmerdera plus. Ouais, c'est pas beau, hein. C'est pas beau, mais les cylindres ont l'air propres. Je vais vous montrer. Allez hop, la tête dans les cylindres. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Alors, c'est le cylindre. Là, celui-ci là, qui brûlait pas. Bon, le cylindre est propre. On voit bien que ça brûlait pas du tout parce que la tête de piston est propre. Contrairement aux autres. Donc là, il va falloir que je démonte les pistons. Et on verra ce qui se passe. En tout cas, les cylindres sont propres. C'est déjà une bonne chose. Vous êtes là? Vous m'attendez tout le temps en fait. C'est incroyable. Alors du coup, mardi 18 février je crois. On est le mardi 18. Nous voilà repartis sur notre belle petite Mini. Alors du coup hier j'ai démonté tout ce qui est partie échappement. J'ai démonté la partie admission, donc collecteur d'admission. J'ai démonté la partie kit distribution complet avec le cache culbuteur et puis les arbres à cam. J'en ai fini par démonter la culasse, bien évidemment, pour atteindre les pistons. Et puis, la journée s'est terminée d'hier soir, donc lundi 17, il me semble, par la dépose du carter d'huile. Vous voyez, là, ça a coulé comme un gros dégueulasse. C'est pour ça que je mets un carton. Parce que sinon, après, la dalle de béton est complètement dégueulasse. Et ça, j'ai horreur de ça. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Donc maintenant, dépose de la chaîne de distribution avec la pompe à huile pour pouvoir atteindre les 4 chapeaux de bielle.
Une fois que j'aurai desserré les 4 chapeaux de bielle, je vais sortir les pistons et les bielles en même temps, tout d'un bloc. Et puis je vais démonter les pistons des bielles pour pouvoir remettre les nouveaux. Une fois qu'on a remis les nouveaux, on mettra la segmentation à blanc dans le cylindre pour venir régler le jeu à la coupe. Donc je vais vous faire une toute petite vidéo explicative du jeu à la coupe. C'est important de le faire. Et bien allez, on s'y met. Piston neuf, piston d'origine. La segmentation est prête pour aller la régler dans les cylindres. Donc le réglage de la segmentation, elle se fait comme ceci. On vient prendre un segment, on le met dans le cylindre. Comme ceci. Tac. On essaye de descendre un peu quand même. Pas trop. On le met droit. Et on vient avec le jeu de cale juste ici. Et on mesure l'entre-deux. Ici, là. Voilà. Et sur ce moteur-là, il faut qu'on ait 0,45 à peu près, 0,45, 0,50 ici, là. Donc là, on voit qu'on est déjà trop serré, il va falloir que je le meule un peu pour faire passer le jeu de cale. Puis après, on pourra tout remonter. Voilà. Tout est prêt au remontage. Donc j'ai changé les pistons, j'ai réglé la segmentation. 0,45 dixième à peu près partout. J'ai changé les coussinets. J'ai changé les coussinets et puis les vis de chapeau de bielle. J'ai commencé à faire le rodage des cylindres. Mettre à coudre au doigt. Donc là, je vais terminer. Je vous montre très rapidement parce que ça prend du temps et je vais pas tout vous filmer, sinon ça va être très très long. Mais dans l'ensemble, voilà comment que ça va terminer à peu près le cylindre. Allez, je termine de roder, je nettoie tout et puis je vous filmerai une fois que tout sera en place. Mardi après-midi, bien avancé. Je sais pas si j'ai le visage tout noir, mais enfin, vous me direz en commentaire. Bon, comme vous le voyez, les pistons sont changés là, les 4. Voilà, j'ai remonté à la pompe à huile, j'ai remonté les coussins de bielle, les vis de bielle neuves. J'ai tout graissé, j'ai remonté mon carter d'huile, c'est propre, nickel. Là, j'ai nettoyé mon plomb de joint, mercredi 19 février. Je crois qu'on a le 19. À mes côtés, j'ai mon fidèle compagnon. Une très bonne bête. Hein, mon gros? Toi aussi, tu veux passer à la télé? Hein? Tu veux passer à la télé, mon gros? Ah, tu vas y passer, hein? Il y a des gens qui vont te voir. Tu vas être une star. Une star, mon gros. Bon, revenons à nos moutons. Hier, on a terminé la journée par la repose du carter d'huile et de la pompe à huile. Tout était serré, tout est en place. Aujourd'hui, on continue par la remise en place de la culasse. Donc là, je vais nettoyer tout le plan de joint. Là, je sais pas si vous l'avez vu, mais la culasse, elle était à deux doigts de se barrer là. Il me fait des sacrés coups, chien. Hein. Eh, elle recommence pas, hein. Oui. Non, viens pas là. Allez, file, fais-moi le camp. Non, non. Oui. Donc, du coup, on va continuer la journée par la remise en place de la culasse. Avant, il faut que je la prépare, hein. Il faut que je nettoie tout le plan de joint parce que là, c'est vraiment dégueulasse. Dégueulasse. Mais putain, nom de Dieu. Oh putain, je l'avais loupé. Oh putain, nom de Dieu. Je sais pas si vous le voyez. Oh bah me v'là bien avec ça, moi. Oh putain, Zabi. Grand Seigneur Dieu, Marie-Joseph, aidez-moi. Vous avez pas pu me le dire avant? Ah. Bon, bah, je sais pas si vous le voyez, mais il y a une soupape qui est complètement fondue. Oh. Bah, du coup, je peux pas remonter comme ça.
Bon, il va falloir que je coupe la vidéo et puis que j'avance, malheureusement. Oh putain, non, c'est pas vrai. Mais non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blagounette, avec de mauvais goût, je le sais. Donc j'avais vu en déculassant lundi que la soupape était complètement grillée. Donc voilà, THP avec une soupape grillée, c'est monnaie courante aussi. Donc j'en profite pour changer les soupapes. Et puis le moteur va repartir à neuf. En espérant que la pompe HP soit bonne. Bon allez, arrêtons ça. Donc, du coup je m'y mets, je vais changer les soupapes. Les démonter une par une. Et puis il y en a 16. Hein. Roder les neuves quand elles vont arriver je pense d'ici quelques instants. Je vais toutes les roder, tout remettre en place, tester l'étanchéité des chambres de combustion pour qu'on soit sûr que les rodages de soupape soient bons. Et puis je remonterai la culasse. Voilà, donc je vous reprends un peu après. Je vais vous épargner le changement de soupape. Hein, si vous voulez aller voir comment changer de soupape, il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Internet. Puis au moins vous serez tranquille. Et c'est parti. Donc voilà la soupape hein, sur le THP. Complètement fondue. Donc qui dit soupape fondue dit cliquetis. Et cliquetis sur un THP en général, c'est combustion pompe HP. Allez, on va la mesurer tout de suite. On prend le pied à coulisse. Tac. On va mesurer la profondeur des capsules. En général, il faudrait qu'on soit à 23, 24 à peu près millimètres. Donc ça va nous donner une bonne indication sur l'état de la pompe HP. Alors oui, il n'y a plus de piles, je le sais. Hein. Ça va être encore un machin Amazon, comme d'hab. Ouais, donc là on voit, on est quasiment à 28. Hein. Donc ouais. Eh bien, à mon avis, la pompe HP, elle est secouée. Donc là, prochaine étape, on va quand même tout remonter, on va la faire démarrer. Mais c'est pas impossible que ça tourne toujours sur 3 cylindres. C'est pas impossible. Que ça cafouille un peu même. Maintenant que vous avez vu la cause du cliquetis sur le THP, eh bien, je remonte la culasse et je vous mets tout le remontage en accéléré pour que ça aille beaucoup plus vite. Parce que sinon, je pense que vous restez la nuit sur YouTube. Hein. Il est 19h30. Regardez qu'on le voit bien. Mercredi 19. Toujours. Tout est en place. Tout est remonté. Bon, mis à part le cache turbo, mais ça va me permettre de voir s'il y a des fuites. Tout est mis en place, la distribution est calée, elle est changée. Tout est remonté. J'ai remis les bougies, j'ai remis l'huile, il y a de l'huile, filtre à huile neuf, filtre à air neuf. Tout est changé. Je regarde l'heure parce que je suis vraiment au bout. Je vous filme même pas le merdier qu'il y a là. Parce que une vache qui ne retrouverait pas son veau, c'est un carnage. Et là, je suis au bout du rouleau. Donc du coup, ben, on va la démarrer ensemble. Là, du coup, j'ai juste mis les 4 bougies. Et puis, pas mis les bobines. Je vais essayer de la faire tourner dans le vide pour faire monter l'huile, bien évidemment. Même si j'ai mis de l'huile partout. Je vais bien faire monter l'huile, c'est important.
Bon, point positif, c'est qu'on entend qu'il y a de la compression. Ça, c'est top. Pas de bruit là normal. Bon, ça, c'est madame qui a faim ou qui a envie de démarrer. Pour moi, on est pas mal. Je vais mettre les 4 bobines et puis on va essayer de la faire démarrer. Croisons les doigts. Allez, zou. Donc THP à froid, ça fait du bruit. Hein. En tout cas, il tourne sur ses 4 cylindres. Et je suis vraiment satisfait. Petit contrôle de routine. Bon, comme vous l'avez entendu, elle tourne super bien. C'est top. Je suis super content. C'est une bonne chose de fait. Parce qu'on revient un peu de loin avec cette Mini. Donc du coup, les prochaines étapes, c'est de terminer quelques finitions. Hein. Les caches turbo, ça c'est le plus chiant à remettre. Oh, j'ai envie de pleurer rien que de les voir. Mais bon, il n'y a pas le choix. Donc remettre les caches, faire la purge du liquide de refroidissement, refaire le niveau d'huile, remonter les phares et puis quelques bricoles et puis aller bien rouler avec. Faire une bonne chauffe, faire bien rouler avec. Et puis une fois que ce sera bon, une fois que j'aurai fait pas mal de kilomètres avec, je pourrai lui faire un bon nettoyage et la rendre au client. Et je pense qu'il ne va vraiment pas la reconnaître. En tout cas, je tâchais à vous remercier pour la force que vous me donnez, pour les commentaires bienveillants que j'ai assez régulièrement. C'est vraiment top. J'espère que cette communauté-là, elle va grandir. Ce serait tellement beau de pouvoir montrer ma passion et mon travail en même temps. Je vous remercie encore sincèrement et n'hésitez pas à liker, c'est important. Et puis abonnez-vous.